Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de votre flamme jumelle. Si toutefois vous êtes intéressé pour bénéficier de cette prestation, n'hésitez pas à aller voir dans la description de cette vidéo pour me joindre et prendre, alors pas forcément rendez-vous, mais en tout cas vous renseigner sur comment ça fonctionne. Aujourd'hui, je vais vous partager le message d'un runner pour cette chasseur, avec leur accord bien évidemment, donc je les remercie de bien avoir accepté ce partage, dans le but également de vous aider sur le parcours flamme jumelle. On va y aller gentiment. Donc là, il y a 3 questions. La première, c'est: pourquoi le suicide de cette personne a-t-elle ravivé ma peur de te perdre? Alors, forcément, ça mérite un petit peu d'explication pour que vous compreniez un peu le contexte de cette question. La chaser a eu dans son entourage une personne effectivement qui s'est suicidée, et elle a ressenti énormément d'émotions très fortes, et notamment la peur de perdre sa flamme jumelle. Et elle me dit: «C'est bizarre, je comprends pas, enfin, c'est pas censé avoir un lien avec mon parcours FJ, je comprends pas pourquoi cette peur-là est remontée» et cetera. Bon, moi connaissant un petit peu comment ça fonctionne, au niveau karmique et cetera, j'avais un petit peu ma petite idée, mais bon, je me suis dit: «On va voir un peu ce qui sort», parce que des fois je pense à des choses et c'est confirmé, et puis des fois ça prend aussi une autre tournure. J'aime bien dans ces cas-là garder un petit peu ces choses-là pour moi et voir si c'est confirmé par la suite. Donc ici, on a une réponse qui est très complète, que je remercie, je remercie son runner pour nous donner autant d'explications. C'est quelque chose d'assez intéressant à savoir aussi sur les parcours, qu'il y a ce genre de choses qui peuvent arriver. Alors, voici la réponse de l'âme du runner. Cette personne était mon frère jumeau dans une vie antérieure où nous étions en relation, toi et moi. Nous étions attirés l'un par l'autre et commencions à nous avouer tout doucement que nous souhaitions une relation amoureuse. Mon frère jumeau, étant fragile psychologiquement à cette époque, a mal pris notre potentielle future relation amoureuse, car lui et moi étions fusionnels. Il avait peur que notre relation amoureuse nous sépare, lui et moi, et comme il n'allait déjà pas très bien, c'est ce que nous appellerions aujourd'hui un état dépressif, il a décidé de se suicider en se pendant dans notre grange familiale. Alors je suis désolée pour le détail, mais voilà. Ce jour-là, nous devions nous voir, toi et moi. C'est toi qui as découvert son corps pendu et tu as crié quelques secondes, et tu as cru, quelques secondes que c'était moi. Et en t'entendant crier d'effroi, je suis arrivée, je t'ai éloignée en te montrant que j'étais bien là. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est figé au niveau de l'âme dans le souvenir que son jumeau s'est potentiellement suicidé. Il y a quelque chose qui a eu, qui a été marquant dans ce sens-là émotionnellement, parce que physiquement, les frères jumeaux se ressemblent et elle a cru que c'était lui. Donc il y a quelque chose qui s'est marqué comme ça au niveau de son âme, et qui a dit: «Bah, mon jumeau s'est suicidé». Alors ça a duré que quelques secondes, mais ça a été suffisamment marquant pour que ça réveille énormément d'émotions. Malheureusement, son décès m'a fait sombrer et malgré nos projets amoureux, j'ai pris le même chemin que lui et j'ai décidé d'en finir. J'ai choisi une arme à feu. Je suis désolée parce que j'ai plein de frissons, je revois un petit peu la scène, donc c'est un peu compliqué. Quand tu as appris mon décès, tu t'es effondré et tu as culpabilisé de ne pas avoir été là pour moi. C'était faux et c'était mon choix. Tout cela a été ravivé par ce suicide dans ta vie actuelle et t'a rappelé ce moment funeste d'où t'as peur de me perdre. Car nous savons bien que ce n'est pas la seule vie antérieure où je suis mort alors que nous nous aimions. Nos âmes doivent dépasser cela dans nos incarnations actuelles. N'aie pas peur, tout ira bien cette fois-ci. Donc, le fait qu'il y ait cette personne dans l'entourage de la chaser qui se suicide, cette personne a été le frère jumeau qui s'est suicidé, ce qui a entraîné le suicide de sa flamme jumelle, par un autre moyen certes, mais quand même,
tout ça, c'est resté marqué et quand il y a eu ce suicide dans l'incarnation actuelle de cette connaissance, eh bien ça a ravivé tout ça. Alors, pourquoi ça se passe? Parce qu'il y a besoin que justement ce trauma, il soit dépassé, et oui, des fois on revit des choses pour les libérer. Alors, il faut pas oublier que cette âme, aussi, a certainement vécu des drames, dans son incarnation actuelle et qui l'ont poussée à se suicider, dans cette incarnation. Mais, tout est toujours imbriqué, je sais pas comment expliquer cette notion-là, j'espère que je vais réussir à être claire, mais, il y a toujours des imbrications, en fait. Dans ce qu'on vit, il y a toujours des rappels de ce qui n'a pas été digéré dans les vies antérieures et effectivement, ce suicide, de cette connaissance dans l'incarnation actuelle, c'était pas juste pour rappeler, ça, à cette flamme jumelle. Heu, oui, indirectement, ça a participé à rappeler ça pour qu'elle puisse évacuer ça et par conséquent, peut-être aussi libérer un petit peu énergétiquement sa flamme jumelle, puisque ça a des incidences quand on libère ça. Ça soulage les 2. Donc cette âme, a participé à ça, mais bien évidemment que, elle a pas juste été là pour vivre sa vie jusqu'à ce moment-là, pour se suicider, pour faire ce rappel-là. Hein, on est bien d'accord, sinon ça serait très, très cruel, mais elle a visiblement, eu des choses très compliquées dans sa vie pour en arriver à ce stade-là. Donc c'est pas évident, mais il y a toujours des ricochets. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que j'ai réussi à être claire. Donc là, on a eu des informations. Forcément, derrière, on a traité ça en soins parce qu'elle avait encore beaucoup d'émotions, hein, donc c'était important qu'elle puisse, libérer ces choses-là et puis, par ricochet, effectivement, libérer aussi son runner de ça parce qu'on a travaillé sur cette vie antérieure et même si j'ai pas travaillé sur lui directement, le fait de libérer ça du côté de sa flamme jumelle, il y a quand même des allègements qui vont se passer pour lui, hein. Question numéro 2. Pourquoi suis-je confrontée à être poussée à regarder des émissions de mariage et même les robes de mariée? Alors ici, voici la réponse du runner. Parce que c'est ce qui nous attend plus tard et que je me rapproche tout doucement. C'est une façon de te faire comprendre que tu peux y croire. Donc ça, c'est, avec un petit smiley. Donc il y a cette notion qu'effectivement, visiblement, pour eux, la réunion dans cette incarnation, c'est quelque chose qui est, fort probable. Et il y a possiblement effectivement un mariage qui pourrait, avoir lieu. Surtout que dans la réponse précédente, hein, il évoquait que justement dans d'autres, incarnations, ils se sont aimés déjà, mais ils ont pas pu aboutir à vivre cet amour, de manière complète. Donc je dirais qu'il y a d'autant plus de ce souhait de cette fois-ci on va y arriver, quoi. Question 3. Depuis peu, j'ai constaté que tu es plus attentionnée à mon égard par des regards, tentatives de rapprochement, et cetera. As-tu commencé à mettre tes baskets? Alors là aussi, ça mérite une explication. Pour ceux qui ont peut-être, suivi le message qui a précédé, alors il y a de ça, quelques semaines, hein, quelques semaines ou quelques mois, je sais plus, ça fait déjà un petit bout. Mais en fait, cette personne a déjà demandé, un message canalisé qui a été diffusé, et son runner lui disait: «Mais t'inquiète pas, un jour je vais mettre mes baskets puis je vais réussir à te rattraper», quoi. Grosso modo, c'était un peu ça l'idée et du coup, c'est devenu une petite blague, et elle lui dit, «Du coup, est-ce que tu as commencé à mettre tes baskets, quoi?» Pour moi, rejoindre, voilà. Donc là, son runner lui répond: «Disons que j'ai commencé à enfiler une basket sur les 2». Donc un runner qui a beaucoup d'humour en plus, hein. «Ah non, au bon moment, je mettrai celle avec le turbo pour aller plus vite. Lol. Tous les regards que tu surprends, c'est parce que tout simplement je m'aperçois que cette connexion avec toi me manque et je la cherche, même si je ne conscientise pas encore qu'il n'y a que toi qui peux m'apporter ce que je souhaite dans ma vie. J'essaie encore de me convaincre que Mathilde est la bonne personne, car elle m'aide à me reconstruire. Je ne peux pas la quitter après tout ce qu'elle m'apporte. C'est ce que je pense en ce moment, avec ma capacité à me sacrifier pour les autres.
Justement, une de ses missions, c'est de m'apprendre à ne plus me sacrifier pour que les autres soient heureux. Ce sera dur, mais j'y arriverai. Donc on voit aussi ce rôle de la tierce qu'on n'aime pas toujours hein, quand on est chaser, mais qu'on n'aime pas toujours quand on est runner non plus et qu'il y a une tierce du côté du chaser. Cette tierce, elle a une fonction, c'est déjà d'une... Alors, ça dépend des tierces, hein, parce qu'il y a plusieurs sortes de tierces. Il y a des tierces qui vont être toxiques et qui vont faire comprendre au runner que bah, voilà, il y a des choses qu'il ne doit pas accepter. Comme il y a la même chose du côté du runner avec du chaser pardon, avec des tierces toxiques aussi. Et on a ce profil-là. Là, on est sur visiblement un autre profil de tierce qui après effectivement qui arrive après une relation toxique, possiblement, hein, où il faut aider ce runner à se reconstruire et visiblement c'est ce qu'elle lui apporte. Tout en faisant travailler runner et chaser, bien évidemment, elle travaille aussi là-dessus, cette tierce, pour la reconstruction de ce runner. Et il le dit, pour l'instant, je peux pas la quitter parce que elle m'a aidé à me reconstruire. Elle m'aide peut-être encore à me reconstruire. Et il y a vraiment cette notion de je me sacrifie pour les autres, et elle va m'apprendre aussi ça, qu'il faut arrêter de se sacrifier pour les autres, pour que les autres soient heureux. Parce que le runner, il a beau être empathe, c'est pas parce qu'il ressent les émotions des autres qu'il est obligé, entre guillemets, de les sauver. Il y a ça chez le chaser, mais il y a ça aussi chez le runner, le syndrome du sauveur. Et le runner, il va sauver tout le monde sauf son chaser, hein, pour le coup, et ça souvent, j'en entends bien parler et je l'ai vécu aussi. Donc c'est un peu dur à digérer pour les chasers, mais il y a ça aussi avec les tierces, effectivement, du côté du runner. Et il y a cette notion de je me sacrifie pour les autres, et cette tierce va lui faire comprendre que c'est pas quelque chose qu'il doit faire, c'est pas quelque chose de bon pour lui. Donc il va y avoir probablement des changements par la suite, mais aujourd'hui, il n'est pas prêt à vivre ça. Donc c'est aussi une explication hein, qu'on transmet à son chaser, et ça peut aider justement sur le parcours à avoir ces conscientisations-là. Et voici le message libre de ce runner. Je souhaite que tu saches que ce parcours est aussi difficile pour moi. Oui, les runners souffrent, même s'ils ne le montrent pas, et encore moins à leur chaser. Les runners souffrent aussi. Ne pense pas qu'il est plus simple pour moi, car je suis en couple. Ce n'est pas vrai. Elle me fait travailler, donc elle, la tierce, hein, à chercher mon propre bonheur. Fais ce qu'il faut également de ton côté pour être heureuse dans ta vie, car nous avançons en miroir. Demande-moi de t'aider en 5D quand tu en ressens le besoin. Je pourrais aussi te conseiller en rêve. Donc encore faut-il s'en rappeler, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Ne doute pas de mes sentiments pour toi dans la matière. Mon ego tente encore de les refouler car ce ne serait pas correct vu le contexte professionnel. Mais ma carapace se fendit peu à peu. Et lorsqu'elle sera complètement cassée, à l'image d'un papillon qui quitte sa chrysalide, alors je pourrai voler vers toi et te retrouver. Finalement, des ailes, ça va plus vite que des baskets, non ? Avec un petit clin d'œil. Quand je vous disais qu'il avait de l'humour, ce runner. Je te soutiens dans ta transformation et j'admire tous les progrès que tu as déjà faits. Tu es forte, je t'encourage à aller au bout, je sais que tu en es capable. Je t'aime. Donc là, c'est important aussi ce qu'il évoque ici, c'est que c'est aussi difficile pour les runners, ce parcours. Il est souffrant aussi, c'est juste qu'en fait, ils ne le montrent pas. Voilà. Ils ne montrent pas à leurs proches, ils ne montrent pas à leur chaser, et je dirais encore moins à leur chaser. Et il y a vraiment cette idée que la tierce, elle est là pour l'aider à faire ce cheminement de qu'est-ce que j'ai besoin pour être heureux. Et de l'aider à se donner les moyens d'arriver à ça. Donc ça, en ce sens-là, c'est très positif. Et effectivement, il y a cette notion d'avancer d'un côté comme de l'autre dans leur vie respective pour évoluer, pour guérir, etc. Et réussir finalement à être heureux chacun de son côté avant de pouvoir se retrouver.
Alors il y a une histoire de travail aussi, hein, sur le milieu professionnel et cetera, donc il ne peut pas se permettre non plus d'être, ambigu avec sa chasseur parce que, bah, côté pro, le regard des autres et cetera et puis, bah, la tierce aussi, hein, certainement. Donc il y a toujours cette façade qui certes se fendille visiblement, mais pour l'instant elle n'est pas encore tout à fait, fendillée. Pour l'instant il peut pas encore aller voler vers elle, pour aller la retrouver. Mais il y a cette notion de faire des progrès mutuellement, hein, donc ça c'est très bien, c'est très bien. Et puis lui dire, hein, en 5D, elle peut lui demander de l'aide, elle peut lui demander des conseils. Alors quand vous êtes un chaser qui est connecté, effectivement, ça peut être sympa, mais on n'y arrive pas toujours ou des fois on doute de ce qu'on ressent. C'est normal, donc si, vous n'arrivez pas de votre côté, vous pouvez avec ce message, d'âme, comprendre des choses, demander des conseils et cetera. Que ce soit à votre runner ou à votre propre âme ou à vos guides spirituels aussi, hein, ça c'est possible. Donc voilà, la canalisation du jour. J'espère que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir par les commentaires, les likes, les partages de vidéos et cetera. Et puis, bah, si vous avez envie de parler de votre parcours dans les commentaires, vous pouvez également, bien évidemment. Ça peut être un bon moyen aussi de vous aider dans vos parcours, de vous aider entre vous, hein, et ça, c'est quelque chose que j'ai envie qui se développe sur la chaîne. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup, pour, votre écoute et je vous souhaite, une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.